Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder ensemble le sujet des négociations de vos collaborations sur Instagram. Que cela soit pour obtenir une rémunération ou simplement ce que vous recherchez à travers une collaboration, vous devrez développer cette capacité à diriger les discussions vers ce que vous souhaitez obtenir. Nous verrons donc ici tout ce qui est nécessaire pour bien négocier, quelques exemples d'applications et nous vous donnerons quelques méthodes pour faciliter vos négociations. Que vous soyez professionnel ou créateur de contenu, cette vidéo vous sera nécessaire. Tous les profils sont à un moment concernés par la monétisation de leur compte ou d'éventuelles collaborations. Évidemment, cette vidéo ne représente pas un cours complet sur la négociation et vous ne deviendrez pas expert de ce domaine après cette vidéo. Mais les quelques notions présentées ici devraient déjà vous permettre de mieux vous en sortir. Commençons dès maintenant avec la base nécessaire pour une bonne négociation, c'est-à-dire la définition d'un objectif à atteindre. Nous avons déjà, dans une précédente vidéo, abordé le sujet de votre objectif de collaboration. Vous devriez donc avoir d'ores et déjà défini un objectif assez vague de ce que vous recherchez dans une éventuelle collaboration. De la visibilité, une rémunération, etc. Mais cela ne va pas suffire pour réussir à bien préparer votre négociation. En effet, si vous avez précédemment défini que votre objectif était de gagner en visibilité lors de cette collaboration, qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Est-ce que vous souhaitez obtenir une publication où vous apparaissez sur le feed de votre potentiel collaborateur ? Est-ce que vous vous contenterez d'une story ? Est-ce que vous souhaitez mettre en place un challenge avec ce collaborateur ? Est-ce que vous souhaitez obtenir de lui qu'il vous rémunère pour une publication sponsorisée ? Ou au contraire, souhaitez-vous obtenir une publication sponsorisée de sa part qui rentre dans votre budget ? De façon générale, qu'attendez-vous concrètement de cette collaboration ? Si cela n'est pas précisé avant même de démarcher un collaborateur potentiel, vos chances de l'obtenir sont minces. En effet, vous ne pourrez pas guider une conversation si vous ne savez pas vers quel objectif vous tendez. Pour définir plus précisément cet objectif, il n'existe pas de contrainte ou de méthode. Il vous suffit d'imaginer ce que vous souhaitez obtenir de la personne que vous allez démarcher pour une collaboration. Au fur et à mesure que vous multiplierez les collaborations, vous arriverez de mieux en mieux à anticiper vos objectifs et ce qui peut vraiment être utile au développement de votre compte. Libre à vous de vous trouver l'objectif de collaboration qui vous convient pour commencer. Une fois celui-ci défini, vous avez déjà un atout majeur dans la future discussion que vous allez lancer avec votre potentiel collaborateur. Mais la préparation ne s'arrête pas là. En effet, savoir ce que vous recherchez est fondamental. Mais dans une collaboration, les deux parties doivent y gagner quelque chose. Pourquoi une personne collaborerait avec vous si elle n'a rien à y gagner et tout à vous apporter ? Personne n'accepterait ce type de proposition. La deuxième étape de la préparation d'une bonne négociation est donc d'anticiper et de savoir précisément ce que vous pouvez apporter à votre potentiel collaborateur. Cela passe notamment par la définition de ce que vous allez lui proposer, la connaissance parfaite de vos tarifs si besoin, et bien sûr, le détail de la valeur ajoutée que vous lui apportez. Si cette explication est un peu trop rapide, pas de panique, nous allons tout redétailler ensemble en commençant par la définition de ce que vous allez lui proposer. Autrement dit, votre offre. Vous savez ce que vous recherchez dans cette collaboration, c'est très bien. Mais qu'allez-vous proposer en échange à votre collaborateur pour le convaincre d'accepter ? Quelle est votre offre ? Vous ne pourrez pas contacter un potentiel collaborateur en lui demandant ce que vous souhaitez obtenir de la collaboration. Vous n'obtiendrez même pas une réponse à votre demande, tout simplement parce que cette personne n'aurait pas d'intérêt à le faire. Pour espérer obtenir une réponse et engager une discussion, vous devrez proposer une offre où cette personne aura quelque chose à y gagner. Cette offre ne dépendra que de vous, de vos compétences et de ce que vous pouvez apporter à ce collaborateur. Si vous recherchez à ce que cette personne effectue pour vous une publication sponsorisée et que vous êtes prêt à le rémunérer par exemple,
Ne demandez pas à ce qu'il parle de vous sur son compte, mais annoncez-lui plutôt que vous recherchez des collaborateurs que vous rémunérerez en échange de publications sponsorisées. Si vous avez en tête de vouloir organiser un challenge avec ce collaborateur, ne lui proposez pas de créer un challenge ensemble dans le but de booster votre visibilité. Proposez-lui un challenge qui lui permettra de mettre en avant son compte auprès de milliers de followers potentiels et qualifiés. Votre offre sera le cœur de ce que vous apportez à votre collaborateur et c'est ce pourquoi il acceptera de collaborer avec vous. Prenez donc le temps de bien la réfléchir avant. Mais au-delà de cette première offre, vous devez également connaître la valeur ajoutée que vous apportez avec celle-ci. Au même titre que lorsque vous faites la promotion d'un produit ou service et détaillez la valeur ajoutée de chaque caractéristique de l'offre, cela s'applique aussi ici. Si votre offre consiste à lui proposer une publication où il apparaît sur votre feed, mettez plutôt en avant la valeur ajoutée de cela. Une publication qui permettra de faire découvrir son compte Instagram à plus de X abonnés en fonction de votre nombre de followers. Une fois votre offre définie, prenez le temps d'y attribuer la valeur ajoutée qui correspond. Cela vous permettra encore d'augmenter vos chances de réponse lors de votre demande de collaboration. Enfin, vous devez connaître parfaitement vos tarifs et votre budget, s'il s'agit de vendre ou d'acheter une publication ou autre. Ces tarifs et budgets que vous avez définis dans les précédentes vidéos vous permettront de toujours savoir quelles sont vos limites et d'éviter de faire des choix non raisonnables lors de négociations. Il est donc important de les définir avant la négociation et de ne pas les faire évoluer au fur et à mesure de l'échange. Sans quoi, vos chances d'aboutir à une collaboration qui ne correspond pas à ce que vous recherchiez au départ augmenteront. Une fois tout cela précieusement préparé et mis au clair, vous pourrez vous lancer dans la prise de contact de vos potentiels collaborateurs. Un sujet qui sera traité dans une prochaine vidéo de façon détaillée. Car effectivement, de nombreuses astuces peuvent être mises en place pour augmenter vos chances d'obtenir une réponse à votre première demande. En attendant, concentrons-nous sur ce qui est important lors de votre négociation et voyons ensemble quelques astuces pour augmenter vos chances d'atteindre votre objectif en collaboration. L'objectif d'une négociation de façon générale est de réussir à obtenir ce que vous recherchez sans faire de compromis. Vous voulez que la personne accepte ce que vous lui proposez. Mais cela est souvent traduit par le fait de réussir à imposer son point de vue ou idée à l'autre partie lors d'un affrontement d'offres et de contre-offres. Il n'en est rien. Vous réussirez à atteindre votre objectif et obtenir ce que vous souhaitez en prêtant toute votre attention à ce que votre potentiel collaborateur vous dira. C'est d'ailleurs la plus importante des astuces que nous pourrons vous donner aujourd'hui. Si vous souhaitez obtenir ce que vous voulez d'une collaboration, vous devrez toujours vous intéresser plus à ce que recherche l'autre partie plutôt qu'à ce que vous souhaitez obtenir. Rappelez-vous, pour qu'une collaboration se déroule au mieux, vous devez trouver quel est l'objectif de la personne qui gère le compte que vous démarchez. Sans connaître cette information, vous ne pourrez jamais lui faire la meilleure proposition qu'elle espère et vous ne pourrez donc jamais obtenir ce que vous souhaitez. Pour cela, posez de nombreuses questions ouvertes à votre interlocuteur et engagez des discussions naturelles et amicales comme vous le feriez avec un ami. L'utilisation de questions ouvertes vous permettra d'encourager votre interlocuteur à vous en dire plus sur lui, son but sur Instagram, ses passions ou toute autre information qui vous seront utiles pour lui proposer une offre irrésistible. Et le fait d'avoir une discussion amicale permettra de tisser une relation de confiance qui sera indispensable à une bonne collaboration. 2 astuces que vous ne devez pas négliger. Si vous espérez également obtenir ce que vous attendez d'une collaboration, vous ne devrez pas vous arrêter à un premier refus. En effet, il y a peu de chances que vos premières offres correspondent parfaitement à ce que recherche votre interlocuteur. Les chances que vous obteniez un refus sont donc considérables, mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner. En effet, si une personne refuse la proposition que vous lui faites, vous devez chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui, dans la proposition effectuée, ne lui convient pas et comment cela pourrait être amélioré selon lui. En procédant ainsi, vous pourrez
poursuivre la conversation, obtenir plus d'informations pour faire une nouvelle proposition plus intéressante à ses yeux, et en plus de ça, mieux comprendre les problématiques de votre interlocuteur, ce qui pourrait également vous servir lors de prochains démarchages. Comme précisé précédemment, même lors d'un refus, continuez à vous intéresser à votre interlocuteur et poser de nouvelles questions ouvertes. Enfin, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous disposez déjà de considérables avantages dans votre négociation grâce aux précédentes vidéos. La définition d'un objectif de votre négociation et le bon ciblage de vos collaborateurs vous permettront de toujours entamer une discussion en sachant exactement à qui vous parlez et pourquoi vous lui parlez. Des éléments qui vous donneront plus facilement le contrôle d'une discussion pour aboutir à ce que vous souhaitez obtenir. Évidemment, nous vous rappelons que ces astuces ne sont que quelques fondamentaux de la négociation et ne représentent pas un cours complet pour faire de vous un expert. Toutefois, ils vous donneront quelques avantages non négligeables pour faire votre place sur le réseau social et obtenir ce dont vous avez besoin pour développer votre compte au mieux. Après cette vidéo, vous devriez maintenant disposer de toutes les compétences nécessaires pour obtenir ce que vous espérez de vos collaborations et pouvoir les multiplier plus facilement. Il ne vous reste maintenant plus qu'à savoir comment bien démarcher un collaborateur pour mettre toutes vos chances de votre côté et obtenir des réponses de la part de personnes qui peuvent parfois être sursollicitées. Et cela sera le sujet d'une prochaine vidéo. Nous vous disons à très vite dans la prochaine vidéo.